Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Christophe Brozowska. Donc, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on va faire une vidéo pour le changement des organes de visée sur un Shadow 1, pareil sur un Shadow 2. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Alors pour ce faire, on a besoin, moi j'ai mon petit maillet, chasse-goupille, j'en ai différents. J'ai aussi mon support, alors ça je donnerai les coordonnées parce qu'on me l'a demandé. Je vous mettrai un lien pour savoir où le trouver. J'ai aussi ma dérive, alors je vais reculer un peu parce que sinon, ouais, hop, voilà. Alors c'est bien et c'est pas bien. Le problème c'est que la culasse bouge dedans, donc il faut vraiment bien la coincer. J'avais acheté ça à l'époque sur Rally ou un truc comme ça, j'ai payé une trentaine d'euros. Visiblement on a du mal à les trouver maintenant. Donc ça je vais l'utiliser. Les organes de visée qui viennent de chez IPS Store. Alors IPS Store, j'en parle beaucoup. J'ai pas de prix chez eux, hein, je vous le dis de suite. Mais même si les frais de port sont un peu élevés, ça reste des gens qui sont extrêmement sérieux. Même si vous vous trompez, ils n'hésitent pas à changer les pièces, du moment qu'elles n'ont pas été montées. Voilà, que dire. Après, vous pouvez essayer de voir avec vos potes pour faire des achats groupés. Hein. On a toujours besoin de petites pièces, ressort, axe, quoi que ce soit. Voilà, pareil, je vous mettrai la référence. Là, c'est avec les points blancs, la phosphorescent, en LPA, aussi bien Shadow 1 que Shadow 2. Donc il y aura une particularité, mais il va falloir travailler le guidon. Voilà, donc tout ça sur l'arme de mon ami Oscar. Je ne vais pas vous dire son prénom. C'est quelqu'un de discret, voilà. Alors, pour commencer, alors on va agrandir dans cette partie ici, donc on va dévisser et on va y mettre un peu d'huile, du WD-40, ce que vous voulez. Donc, une chose importante à savoir, c'est que c'est monté en queue d'aronde. Donc, qui dit en queue d'aronde, dit bien bloqué, en sachant que quand vous allez démonter faire coulisser le... Alors attendez, je vais zoomer, tac. Oh, c'est beau le progrès quand même. Donc quand on va faire pivoter cette visée, on va la faire vers la gauche. Parce qu'en fait, elle est légèrement conique, à l'œil nu, ça se voit pas, mais vous n'arriverez jamais à la sortir du côté droit. Toujours du côté gauche. Alors, soit on utilise l'outil. Si vous avez un étau, l'idéal, c'est de le coincer dans un étau, prendre le chasse-goupille qui va bien, vous le mettez sur le bord, vous tapez, ça va la débloquer. Après, vous pourrez utiliser l'outil. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai mon copain Oscar, il est content, il regarde le caméscope. Il croit qu'on va le filmer. Mais on ne va pas le filmer. Alors, où est-ce que j'ai mis mes affaires? Ils me volent tous, garçons, c'est pas possible. J'aurais été étonné que ce soit le bon. Non, on va regarder. Je préfère toujours utiliser les... Ah ben, décidément. Le prochain sera le bon. Pas petit celui-là. Eh ben non. Voilà. Alors souvent quand vous les faites monter, ils vous mettent du Loctite bleu. J'aime pas trop. Parce que le problème, c'est qu'après si vous voulez les changer, eh ben, vous foirez la vis à l'intérieur, le scipan. Et c'est galère. Alors, hop,
on peut faire l'essai avec l'outil. Alors l'outil, comment il fonctionne? Ici, je viens caler ma culasse et avec l'outil, je viens faire dériver. Alors on va y mettre quelques gouttes d'huile. Mais bon, sur la mienne, je vous rassure de suite, j'ai pas réussi, hein, même en mettant de l'huile. Je vous montrerai comment c'est fait à l'intérieur aussi, vous comprendrez mieux. Voilà. Donc, le tout, c'est de bien le... Alors vous avez une vis en dessous, hop, qui vous sert à monter le plateau. De telle manière à ce que cette partie, le mort, soit le plus bas possible de votre visée. Bon, de toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Parce que le problème, c'est que quand vous vissez ici, forcément, ça vient en butée. Donc, on est limité, malheureusement. Ah, vous avez vu, j'ai mis ça pour le mettre droit. Dans la logique, ça devrait glisser, mais vous allez vite voir que c'est l'arme qui va... Eh ben, elle m'a fait mentir. Voilà, donc c'est parfait, pas besoin d'étau, vous voyez. Alors je vais zoomer comme ça, vous allez mieux voir. Hop, hop. Là, elle m'a fait mentir. Elle part toute seule. Voilà. Donc après, ben... voilà. Une fois qu'elle est débloquée, on peut... Voilà. Maintenant, on peut bien la mettre à plat. Tac, tac. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais tout débloquer. Pensez, quand vous allez la mettre dans votre tirage, de bien laisser cette partie-là disponible. Parce que souvent, on va monter là pour être le... Ouais, on le met à ras ici. Puis après, c'est... En fait, on est embuté, on s'en aperçoit pas, on force, on force, on force, on abîme l'outil. Hein, vous voyez? Hop, hop, hop. Donc là, je vais le monter. Voilà. Ah, vous avez vu. Voilà. Alors, je sais pas si je vais faire... Alors, vous voyez, là, on le voit.
on voit bien que la partie que je vous ai montrée, hein, on la voit ici, elle est bloquée contre la mâchoire. Donc il faut que je remonte la culasse, hein, pour que la fin de, donc comment dire, la queue d'aronde, hop, elle monte bien pour la libérer. Le problème, c'est que la montée, arrivé à un moment, ça devient compliqué. Parce que ça vient en buter contre la mâchoire. En plus, comme j'ai le propriétaire de l'arme qui est à côté de moi, il faut vraiment que je fasse attention parce qu'il n'est pas commode, je vous le dis. Là, elle est libérée. On peut aller jusqu'au bout. Alors, ça sert à rien de forcer comme un benet, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Parce que là maintenant, ça vient carrément coincer contre le truc, il va encore falloir que je la monte. Le problème, c'est que la montée, je ne peux pas plus la monter. Donc, on va faire autrement. Vous voyez, elle commence à... Attendez, hop, hop, hop. Vous voyez, elle sort. Ouais, on voit bien qu'elle est sortie. Alors... juste faire en sorte. Voilà. On va juste le monter un tout petit peu. Là, je pense que elle est plus mise en force, donc normalement, elle devrait coulisser. Effectivement, ça y est. On voit bien. Et voilà. Alors, on va nettoyer tout ça. Alors ça peut peut-être vous aider à comprendre pour ceux qui vont la démonter en se disant ouais, faut pas que j'enlève complètement la vis s'y pend, ça sert à rien du tout. Regardez. Hop hop hop. Voilà. Vous voyez, vous avez ce trou là. Donc si vous ne l'enlevez pas complètement, ben, la vis elle va venir taper dedans. Et vous ne pourrez pas l'enlever complètement, vous allez forcer, risquer de la casser, c'est dommage si un jour vous devez la remettre. Voilà, puis c'est le genre de vis qui sert toujours. Voilà, donc là en l'occurrence, ce que je vais faire. Alors j'utilise une loupe que j'ai acheté 50 € chez Lidl. Je vous le dis parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont poser la question. C'est vraiment très très pratique quand vous devez monter des toutes petites pièces. Voilà, donc je remets la vis d'origine. Hop. Voilà. Et maintenant, que vais-je faire?
Non, je rigole. On va enlever le guidon. Voilà. Donc le guidon, ben, il suffit juste voilà, d'enlever l'axe avec un chasse-goupille. Je vais mettre la lampe parce que je vois rien. Oh, c'est beau. Donc heureusement j'ai mon assistant. En fait, je ne sais pas s'il est là pour m'assister ou s'il est là pour vérifier que je n'allume pas son arme. Ou les deux peut-être. Oh, c'est beau. Voilà. La goupille est enlevée. Et maintenant, il suffit de pousser le guidon vers l'avant. Alors de préférence, pour ne pas abîmer, pensez à protéger votre arme avec le maillet hop, 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 en nylon. Côté, vous avez vu, vous avez du laiton ou du téflon, je sais pas, enfin du laiton plutôt. Plastique. Voilà, elle commence à s'enlever. Alors il y a de fortes chances que vous écrasiez la fibre, hein, mais bon après, on fait pas d'omelette sans casser deux, je dirais. Bon, c'est beau. Après, encore une fois, comme je dis souvent, ceux qui ont des astuces, ben, vous n'hésitez pas. Je suis preneur. Vous les mettez en commentaire, ça peut aider certaines personnes. Et elle sort. Pas la peine de taper comme un bourrin. Et voilà. Alors, on va utiliser la loupe parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. Voilà. Hop, hop. Donc ça focalise. Voilà. Vous pouvez voir ici, vous avez le passage de votre axe. D'accord? Et vous voyez, vous avez un petit passage. Et sur votre guidon, pareil, vous avez le complément. C'est ce qui fait passer. Alors que quand vous les achetez, alors là on va l'ouvrir. Il vous la livre. Eh bien ça y est pas. Donc il va falloir qu'on la refasse avec une petite lime. Alors pour ce faire, ben, vous la mettez en face. Et on va la travailler à la lime. Donc, je vais prendre
Alors là pareil, hein, je vous montre un peu ce que j'utilise. Encore une fois, j'ai l'action nulle part. Voilà, j'avais acheté ça chez Lidl, pour ne pas les citer. Ça coûte 3 fois rien et franchement, pour mes armes, je les ai souvent utilisées pour justement rectifier les petites pièces, notamment pour la visée. Donc avec cette lime, je vais donc limer cette partie pour qu'elle devienne pareille que l'autre. Donc je la mets en repère. Voilà. Je prends un petit crayon. Voilà, j'ai fait mon tracé. Encore une fois, ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille de commencer sur les armes des autres, hein, comme ça au moins vous n'abîmez pas la vôtre. Quand vous arrivez à la vôtre, vous savez le faire. Bien évidemment, c'était une galéjade. J'ai mon pote Oscar qui rigole. Il est content. Il est content. Bon, alors pour le faire tranquillement, je ne vais pas filmer, hein, parce que là j'ai vraiment besoin de concentration. Vous pouvez le faire aussi avec une petite Dremel éventuellement, mais alors attention, il faut vraiment y aller doucement. Voilà, si encore une fois, s'il y en a qui ont des astuces, n'hésitez pas à vous partager. Voilà. Allez, à de suite une fois que la pièce est finie. Voilà, donc c'est fait. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Vous voyez, avec la lime. Je vais essayer de voir si on peut voir. Voilà, vous voyez, ça se voit à peine. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très très léger. Vous voyez, on le voit, on voit à peine. Et pourtant, je vous assure que ça le fait. Alors, chose importante, quand vous le faites, alors, pensez à mettre un peu d'huile pour de temps en temps la rentrer, et vous voyez si, une fois qu'elle est rentrée, vous pouvez y remettre votre axe, vous voyez le jour, hein, comme c'est le cas, comme ça vous savez que vous êtes bon. En mettant de l'huile, vous retapez doucement côté nylon pour pas abîmer, et vous réajustez au fur et à mesure. Surtout, alors j'ai entendu qu'il y en a qui le faisaient, moi franchement je ne le ferai pas et je vous le déconseille fortement, c'est je mets le guidon, je prends un forêt et je perce. Le problème avec ce genre de technique, c'est que si vous élargissez, et il y a de fortes chances que ce soit le cas, si vous élargissez le trou, vous êtes free. Alors il y en a qui ont dit oui, mais moi j'ai le tout, j'ai la perceuse à colonne, le truc. C'est vraiment petit comme trou. C'est vraiment, hein, c'est du fait sur mesure. Hein. Tout le monde sait que, de toute façon, ces aides ont la réputation, on dit qu'ils font leurs armes avec une lime. C'est pas complètement faux, hein. C'est vraiment de la précision, c'est de l'horlogerie. Hein. Ça, je vous l'apprends pas. Donc, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Donc là, maintenant, je vais procéder au remontage de mon guidon. Là, par contre, je ne mets pas d'huile. Je préfère que ça force un peu. Ça tiendra mieux le guidon. Hein. Oui, déjà, rien qu'avec la main. Et il doit être légèrement conique aussi. Hein. J'ai pas là. Donc, hop. Côté nylon, toujours pour ne pas abîmer l'arme. Et comme vous pouvez voir, ça rentre comme papa dans maman. Voilà, pas besoin de taper fort. Voilà, et on peut s'apercevoir. Alors là, j'ai l'impression qu'il me manque un petit chouïa. Voilà, j'ai l'impression qu'il me manque un tout petit peu. Ouais, il me manque un tout petit peu. Donc vous voyez, je vais le ressortir. Parce qu'il m'en manque vraiment pas grand chose. Mais il manque. Donc, on va revoir ça. Je ne sais pas si vous le voyez un peu. Voilà. Voilà. Donc j'ai récupéré un peu. Il m'en manquait un tout petit peu. Pour ça, allez-y vraiment doucement, doucement. Hein, vaut mieux enlever doucement, revenir 10 fois dessus qu'enlever trop de matière.
Donc je vais remettre ma pièce. Hop. Voilà. Et maintenant, je peux remettre ma goupille. Vous voyez, là on voit bien que on est nickel. Alors cette goupille, elle est chiante à mettre. Alors sur les goupilles, je préfère toujours y aller doucement. Et voilà. On voit bien. Donc maintenant on va mettre la partie qui est à la fois la plus facile, mais la plus délicate, c'est qu'on va remettre en place donc notre la dernière partie de notre organe de visée. Alors là, on va y mettre un peu d'huile. Alors ça, c'est coton-tige. C'est un collègue qui nous les a fait connaître. Ils sont un côté plat et l'autre côté il est pointu. C'est bien pour nettoyer les armes. Oui. Franchement, c'est top. On trouve ça au rayon démaquillant chez Carouf. Oui, je vous montre la boîte. Franchement, c'est top. On va vraiment dans les petits coins là. Allez, c'est reparti. Donc, comme je vous ai expliqué au tout début, on va de la gauche vers la droite. N'essayez pas d'aller dans l'autre sens, vous allez tout abîmer. Vous voyez, hop. Déjà rien qu'à la main, il se met de moitié. Attention de ne pas venir appuyer là. Parce que c'est cette partie ici qui se lève. D'accord? Toute cette partie-là. Donc il faut vraiment aller doucement quand vous allez l'insérer avec l'outil pour ne pas le vriller. Voilà. Alors moi j'y vais après, bon, je vous montrerai, je vais au pied à coulissant vraiment pour qu'il soit le plus centré possible. Après, il y a une autre astuce qu'on peut éventuellement faire. Qui consiste à prendre le pied à coulisse. Made in China, bien sûr. De mesurer l'anthrax. Alors, là j'ai 16,89. Donc on va dire 16,90. Ça fait 8,45. Je me mets à 8,45. Voilà, je suis à 8,46, mais bon. Vous positionnez et vous faites un petit trait au crayon, à la moitié. Vous faites pareil. Vous alignez vos deux traits de crayon. Et dans la logique, vous êtes vraiment centré. Vraiment, ce sera du dixième de millimètre, du centième de millimètre. Bon, c'est pas... D'accord? Après, vous avez vos réglages. Mais c'est ce qui vous permet justement, après, quand vous réglez ou par la droite ou par la gauche, de ne pas vous retrouver complètement embuté. Alors, j'ai un collègue qui l'a fait faire chez un armurier. Je pense que ça doit les emmerder pour certains de le faire. Non seulement ils vous prennent l'arme pendant 15 jours, mais en plus, le problème c'est que comme il y a deux fibres sur le côté,
pour régler l'arbre correctement, vous avez une fibre qui est complètement cachée et qui ne reçoit pas la lumière, et l'autre qui est plus vert, donc c'est vraiment un déséquilibre. Et bon, maintenant c'est ma femme qui utilise cette arme, c'est vrai que c'est un peu galère, et comme ça a été mis avec machin Loctite bleu, eh ben, vous ne l'enlevez plus. Alors, mettre du Loctite, oui, quand vous êtes sûr que votre arme est bien, tout est bien réglé, un petit coup de Loctite éventuellement. Par contre, n'oubliez pas de la faire chauffer avant de démonter, sans quoi, hein, avec vos clés 6 pans, elles ont vite fait de se tordre, et après vous les enlevez plus, c'est le cas pour l'arme de ma femme. Voilà. Donc je vais faire mes mesures, et on revient pour la dérive. A de suite. Voilà, donc ça y est, j'ai fait mes repères. Donc j'ai mesuré, j'ai fait au crayon, je ne sais pas si vous allez le voir, clac, 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 hop, hop, hop. Ouais, on le voit là, et le trait de crayon. J'ai fait pareil. Oh là là. Voilà, vous le voyez, j'ai fait le trait de crayon. J'aligne mes traits de crayon et au moins, je suis déjà plus ou moins centré. Alors ça a de l'importance quand même. Il existe, ça je peux vous le mettre en lien si vous le souhaitez, il existe des logiciels pour corriger justement les dérives. Sur un Shadow 2, ça c'est le 1, sur le Shadow 2, on a 17 cm entre la hausse et le guidon. 17 cm, nous dans notre club on a un tir à 18 mètres. Une dérive de 0,53 mm, donc un demi millimètre, ça joue à 17 mètres à 5 cm en cible. Donc vous voyez que c'est énorme. D'où l'intérêt, comme je vous disais, après bon ça chacun fait comme il a envie, mais moi je suis assez maniaque là-dessus. J'aime bien que ça reste au centre, d'accord, et que ma visée soit bien au centre aussi. Parce que le problème, c'est que quand vous allez mettre vos clics, d'accord, donc pour ceux qui ne savent pas une petite astuce, VD, donc visser droite, visser descendre, VD, VD. Donc quand je visse, je vais à droite, et quand je visse, je descends. Voilà. Ça, c'est bien de le savoir. VD, VD, VD. C'est quasiment ce qu'on applique sur la plupart. Hein. Après, quelques exceptions. Et voilà. Allez, on continue. Donc maintenant, on va réutiliser notre fameux outil de tout à l'heure. Et là, il faudra bien évidemment se poser le plus près possible du bas. Donc là, on va centrer. Alors, on va tout placer. Bon, je recentre tout. Hein, hop. Alors là, c'est très difficile de vous montrer. Je vais faire mes réglages et ensuite je vous les montrerai. Parce qu'il me regarde déjà avec des yeux bizarres là, Oscar. Oscaro.com. Alors c'est vrai que les mâchoires, elles sont pas top hein, quand même, parce que je vous montrerai après comment elles sont faites. Et je trouve qu'elles coincent pas bien les culasses, surtout que les culasses elles sont trapézoïdales, alors que sur du Glock elles sont bien carrées. Donc franchement, ça aide bien. Hop, hop. Alors on va descendre celle-ci aussi qui vient de la plaquer.
Voilà. Donc, j'ai serré l'axe du haut pour venir me plaquer la culasse contre ce plateau hein, que vous montez, que vous descendez. J'ai serré de droite et de gauche. Vous voyez. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, je peux pas... Ce plateau, voilà, le problème, c'est que une fois qu'il est trop monté, il me les monte vers le haut. Voilà. Et là, ça y est, je vais pouvoir faire glisser doucement ma culasse, ma hausse, pardon. Alors l'idéal, c'est toujours de la pousser le maximum dans la queue d'aronde, justement pour pouvoir... parce que si vous la mettez mal, que vous comptez sur cet outil, si vous ne le mettez pas droit, vous abîmez tout. Hein. Vous voyez, et là, on voit, on va faire zoom, et vous voyez que doucement, elle vient se mettre en place. Voilà, et là, je vais aligner ouais, on voit bien. Hop, hop, hop. Voilà, on voit bien mes traits de crayon. Hein. Vous les voyez. Ici et ici. Alors attention, c'est un effet ressort. Hein. Des fois, vous faites et hop, ça revient légèrement. Après, bon, c'est pas mon arme, comme je vous ai dit, je m'en fous un peu. J'ai Oscar qui rigole à côté, mais je sais pas s'il rigole jaune ou pas. Voilà, alors donc je vais revenir un peu en arrière. J'essaye de... Voilà, pour me positionner le mieux possible. J'ai l'impression d'être chirurgien là. Là. Vous voyez l'effet ressort? Il s'est redécalé. Hop, je vais aller un tout petit peu plus loin. Je desserre. Vous voyez, hop, il revient. Non, il revient encore. Il revient, hop. Voilà, là il s'est positionné correctement. Voilà. Hop. Donc maintenant, je reviens, je libère donc ma pièce. Hop. Je vais desserrer. Je libère tout. Bon, alors je ne sais pas combien de temps ça a mis. Là, il y a des explications, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc là, on est droit. Je prends ne serrez pas comme un bourrin, ça sert à rien. Les clés sont petites. Il vaut mieux de temps en temps, vous savez, c'est comme tout, hein, de temps en temps, on remet un petit coup de clé. Et voilà, donc les organes de visée sont mis. Avec l'explication, ça nous a pris, allez, on va dire grand maximum. On en a eu pour 2 heures. 2 heures, on a eu l'interlude avec madame qui est venue nous porter ses bulles du Mardi Gras. Voilà. Alors, je voulais profiter pour... parce que des fois, on me pose des questions, hein, donc j'en profite pour répondre dans mes tutos, pas faire un tuto que pour répondre aux questions. On me dit pourquoi vérifier son arme alors qu'on est sûr qu'elle est vide. N'oubliez jamais que la première des règles de sécurité, c'est une arme est toujours considérée comme chargée. Alors, sur mon groupe, l'atelier du tireur, sur Facebook, c'est une des questions importantes, hein, qui est sur les 3 questions. J'ai vraiment de tout. Hein, ne pas viser quelqu'un, si je vise quelqu'un, ne pas mettre le doigt sur la queue de détente. Bon, pour moi, ça c'est, je vous le dis de suite, c'est catégorique, c'est au revoir. Voilà.
je veux bien passer sur certaines choses, mais par contre, là, je veux viser quelqu'un, mais pas mettre le doigt sur la queue de détente, ça c'est rédhibitoire, c'est next de suite. Hein, on est déjà assez fliqué comme ça avec tous les détraqués qui traînent pour risquer, prendre des risques. Moi j'ai des risques, j'ai pas envie d'en prendre, on est plus de 8000 abonnés. D'ailleurs je vous remercie tous pour ça. Ceux qui ne le sont pas, ben, je vous invite à venir. Voilà. Donc une arme est toujours considérée comme chargée. Qui plus est, vous pouvez très bien au stand, ça nous arrive, hein, moi y compris, j'ai nettoyé mon arme. Souvent il y a des personnes, ah t'as le Shadow 2, j'aimerais bien l'essayer, bon je le ressors de la boîte, je le fais tirer, il tire quelques cartouches. Vous arrivez à la maison, vous dites, ah mais non, mais vous avez oublié que vous avez prêté votre arme, et puis voilà, vous prenez, et il y a une cartouche dedans, et puis bingo. Alors c'est pour ça que j'ai toujours, on vérifie visuellement, tactilement, pourquoi tactilement? Parce que un manque de lumière, et vous ne la voyez pas, alors vous dites oui, mais si elle est dedans, c'est qu'elle a été percutée, ou non. N'oubliez pas que vous pouvez avoir un problème avec votre extracteur. Si votre extracteur casse, systématiquement, la cartouche restera dans la chambre. Alors on me dit oui, mais si l'autre elle n'a pas pu chambrer, ben, s'il casse sur la dernière cartouche, eh ben, bingo, vous avez une cartouche qui est dedans, pour peu qu'elle n'ait pas percuté. Voilà, pour une raison multiple. De toute façon, on peut trouver mille excuses. Une arme est toujours considérée comme chargée. En plus, moi, mon épouse, c'est moi qui nettoie son arme. Hein, nous sommes un couple moderne, nous partageons les tâches. Moi, je les enlève, elle les fait. Non, je rigole, c'est l'inverse. Même pas. Non, non, c'est juste que voilà, je nettoie son arme et on ne sait jamais. Même si on a passé le borsneck dedans, parce que le borsneck, à un moment, ça vous confirme que ben, la chambre est vide. Mais on ne sait jamais. Je vérifie toujours. Même 10 fois, même je la sors du coffre, je la revérifie. Là, j'ai pas besoin de la vérifier. Pourquoi? Parce que mon ami est venu, je lui ai dit, bah, tu prends que la culasse avec, on a besoin de rien d'autre. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. S'il y a des tutos qui vous intéressent, n'hésitez pas à demander. Après, bon, c'est toujours mes armes, donc je fais en fonction de mes armes. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui a envie, qui a une arme et qui a envie qu'on fasse le démontage, pourquoi pas, on peut voir. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et encore merci. N'oubliez pas l'atelier du tireur, c'est une page Facebook où vous pouvez mettre toutes vos astuces, voilà, tout ce qui a trait aux armes. Je sais qu'il y a beaucoup de publicité dessus, mais ça, bientôt, on va arrêter de le faire, parce qu'il y en a trop qui pensent que c'est de la publicité pour leurs armeries, et c'est pas du tout le cas. Voilà. Allez, à très bientôt sur la chaîne Christophe Brojovka. Ciao!